Giorgia Meloni n'en peut plus des discours pompeux sans substance, d'un appareil politique à bout de souffle et d'une Europe qui semble désormais servir avant tout les intérêts de Washington et de Berlin. Pourtant, ce qu'elle affirme aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron dépasse tout le reste. C'est une déclaration. Giorgia Meloni n'en peut plus des discours pompeux sans substance, d'un appareil politique à bout de souffle et d'une Europe qui semble désormais servir avant tout les intérêts de Washington et de Berlin. Pourtant, ce qu'elle affirme aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron dépasse tout le reste. C'est une déclaration percutante, presque détonnante, capable de rebattre entièrement les cartes. Restez bien jusqu'au bout, car ces paroles pourraient bien redessiner le destin du continent européen. Emmanuel Macron évoque soudain la responsabilité, affirmant que la France doit s'engager militairement afin de garantir l'ordre politique européen. Cela semble anodin, cela ne l'est pas. C'est profondément dangereux. En réalité, le président français ouvre la voie à l'envoi de soldats français en Ukraine directement sur le front dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Une rupture de tabou, un scandale, une trahison envers des générations entières de traditions pacifistes françaises. Aucun homme d'État responsable n'envisagerait une telle décision, encore moins de la revendiquer publiquement. Mais Macron agit avec une froide arrogance, comme si la vie de jeunes Français n'était qu'une mise supplémentaire dans son jeu géopolitique. Il cherche à se mettre en scène comme un dirigeant fort, le nouveau Européen qui assume enfin ses responsabilités. Pourtant, il s'enlise dans les mêmes illusions de pouvoir qui ont déjà conduit François Hollande à l'insignifiance politique. Au lieu de défendre la paix et la stabilité, Macron se projette dans une aventure militaire européenne aux côtés de soldats français, au détriment de vos familles, au détriment de la sécurité qu'il prétend protéger. Il évoque la dissuasion, mais ce qu'il recherche réellement, c'est l'escalade. Il parle de solidarité, mais ce qu'il vise véritablement, c'est l'obéissance. Il parle d'Europe, mais ce qu'il suit en réalité, ce sont les directives de l'OTAN venues de Washington. Giorgia Meloni reconnaît immédiatement cette dynamique dangereuse. Pendant que Macron et Scholz philosophent sur la responsabilité et la dissuasion dans leur tour d'ivoire, Meloni parle clairement, directement, honnêtement, sans détour. À Rome, à Bruxelles et à Washington. Elle a compris depuis longtemps. L'Europe n'a pas besoin d'un énième chef de guerre qui se profile avec une rhétorique belliqueuse, mais de politiciens dotés de courage, de sens des réalités et de la détermination de dire non. Et c'est exactement ce que démontre Meloni lorsqu'elle affirme haut et fort, lors d'une réunion des chefs d'État européens, ce que tout le monde pense sans oser le dire. D'une voix calme et tranchante, elle demande: la Russie a plus de 3 millions de soldats. Combien l'Europe veut-elle en envoyer? Silence dans la salle. Pas un mot de Scholz, plus de sourire chez Macron. La façade s'effondre. Meloni démasque en une seule phrase tout le théâtre politique de l'élite bruxelloise. Ceux qui appellent à la guerre, mais ne la feront jamais eux-mêmes. Ceux qui parlent de défense de l'Europe, mais défendent en réalité seulement leur carrière. Cette question plane comme une épée de Damoclès au-dessus de la salle. Elle n'est pas seulement rhétorique, c'est une accusation. Une accusation dirigée contre tous ceux qui sont prêts à entraîner l'Europe dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Macron rêve d'une armée européenne, d'une Europe forte, qui n'est en vérité qu'un vassal des États-Unis. Meloni se bat pour la souveraineté européenne, pour une Europe qui décide elle-même, qui n'obéit pas. La différence ne pourrait pas être plus grande. Elle sait que celui qui envoie aujourd'hui des soldats français ou italiens en Ukraine risque non seulement un désastre militaire, mais aussi un désastre moral. L'Europe n'a pas besoin de bellicistes, de marionnettes de l'OTAN, ni de politiciens qui se cachent dans l'ombre de Washington pour impressionner Trump et Zelensky. L'Europe a besoin de réalisme. Et Giorgia Meloni est actuellement la seule à avoir le courage de le dire haut et fort. À une époque où de nombreux politiciens préfèrent les applaudissements de l'OTAN à la vie de leurs propres citoyens, Giorgia Meloni reste la seule voix de la raison. L'Europe a besoin de courage pour la raison et non pour l'escalade. Car même Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, trouve des mots clairs concernant les projets de Macron. Elle déclare: nos enfants, nos fils, nos soldats ne mourront jamais pour l'Ukraine. Nous rejetterons la demande du gouvernement concernant le service militaire obligatoire.
Nous sommes engagés pour la défense de notre pays, mais pas pour cette folie belliqueuse en Ukraine. Mais cela va plus loin, car pendant que Macron parle de responsabilité européenne, une autre révolte gronde. Une révolte contre la politique migratoire ratée de l'Union européenne. Depuis des années, la France joue un double jeu dangereux. À l'extérieur, on parle de solidarité européenne, de solutions communes. Mais derrière les portes closes, c'est l'inverse. Paris repousse la responsabilité, surtout sur les pays du Sud, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Pendant qu'en France, on lève moralement le doigt, les conséquences de cette hypocrisie arrivent quotidiennement sur les côtes italiennes. Bateaux, morts, chaos. Mais désormais, le rapport de force bascule. Pour la première fois depuis des décennies, Rome pose un ultimatum. Soit la France change sa politique, soit l'Italie met fin à la coopération. Et Meloni est sérieuse. Les chiffres parlent un langage brutal. En 2022, la France a soumis pas moins de 74 950 demandes à d'autres États de l'Union européenne pour renvoyer des migrants selon le règlement Dublin. Un nombre énorme censé montrer « Nous agissons, nous contrôlons, nous maîtrisons la situation ». Mais la réalité est un désastre. De ces 74 950 demandes, seules 5 840 ont été effectivement exécutées. C'est un taux de succès de 7,8 %. Un échec total, une farce, un mensonge. La France joue donc au dur, envoie des papiers à travers l'Europe, mais personne ne les prend au sérieux. C'est un spectacle bureaucratique, un théâtre politique destiné aux caméras, aux titres. En vérité, presque rien ne se passe. Et qui porte le fardeau? L'Italie. L'Italie a reçu à elle seule 100 000 demandes de reprise en 2022. Mais le pays a dit stop. Depuis décembre 2022, Rome a complètement suspendu l'acceptation de ces transferts Dublin. Cela fait 2 ans que Meloni maintient cette ligne face à la pression massive de Bruxelles, face aux doigts moralisateurs constants de Paris, face à la presse mensongère qui la qualifie d'extrême droite. Et maintenant arrive l'ultimatum. Meloni a déclaré sans ambiguïté: tant que des pays comme la France gardent leurs frontières ouvertes et essaient ensuite de nous refiler leurs problèmes, l'Italie ne reprendra plus aucun migrant. Point final. Pas d'exception, pas d'hésitation, pas de négociation. Pendant ce temps, Emmanuel Macron tente de calmer ses électeurs avec de grands discours. Il a promis un tournant dans la politique migratoire. Plus d'expulsions, plus de sécurité, moins de chaos. Mais le résultat net dévoile sa rhétorique comme une pure illusion. En 2024, son gouvernement a tenté des milliers d'expulsions. Seuls 37 % ont réussi. 2/3 de toutes les tentatives d'expulsion ont complètement échoué. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Un système conçu pour ne pas fonctionner. Paris envoie des milliers de demandes, sachant parfaitement que des pays comme l'Italie ou la Grèce les ignoreront. On gagne du temps pour suggérer aux citoyens « nous faisons quelque chose », mais en réalité, rien ne se passe. C'est de la tromperie, c'est une trahison envers ses propres citoyens. Et c'est là que Giorgia Meloni entre en scène comme un symbole de résistance. Une femme qui refuse de sacrifier sa nation aux erreurs des autres. Pendant qu'à Bruxelles, Ursula von der Leyen parle de solidarité, Meloni défend le concept de souveraineté. Pendant que Macron ferme les frontières sur le plan rhétorique, son gouvernement les ouvre de plus en plus. En réalité, le Rassemblement national est la seule véritable alternative à la politique ratée de Macron. Et Meloni le reconnaît exactement. Elle a déclaré « Je crois que toute démocratie a besoin d'une opposition. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais on devrait écouter. » Pas de louange officielle. Et pourtant, une phrase qui résonne dans toute l'Europe, car elle contredit l'attitude répandue qui consiste à exclure fondamentalement certains mouvements politiques. Le Pen elle-même commente les récentes déclarations de Meloni avec une reconnaissance claire. C'est une femme forte qui s'engage pour son pays et n'a pas peur de dire des vérités inconfortables. Elle souligne que Meloni incarne quelque chose qui est devenu rare dans la politique européenne, une véritable indépendance.